Tu découvres que ta maman est en fait bi et le cache à ton père, tu fais quoi? Primo, je kifferais de ouf. Franchement, viens avec moi dans la team. Mais ce serait trop stylé, je t'emmènerai en soirée lesbienne avec moi. Je m'appelle Alizée, 22 ans. Je travaille à l'école européenne en surveillance aussi. Bonjour, je suis la maman d'Alizée. Je suis puéricultrice de base et je suis surveillante aussi, comme par hasard, à l'école européenne. Je m'appelle Irma, j'ai 27 ans et ça c'est ma maman. Moi je m'appelle Devota, j'ai 53 ans. Tu entends tes parents le faire, tu fais quoi? C'est déjà arrivé! On a une anecdote. Une anecdote là-dessus et c'est déjà arrivé et franchement c'était malaisant. Franchement, moi je fais comme si j'ai rien entendu et je continue ma vie. Je pense que c'est naturel et donc voilà. Mais j'ai jamais entendu. On était en vacances et tout avec ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. À un moment donné, on va se coucher parce qu'on est fatigué, on va dans le bungalow. Et le bungalow, il commence à bouger en fait. Et je suis là et je regarde ma sœur et ma demi-sœur. Et je me dis, oh putain, ça va pas se passer comme ça quand même. Est-ce que ça va te perturber par après? Non. Franchement, comme je dis, hein, je sais que les gens de 40 ans, 50 ans le font encore, donc... Moi, j'arrive, je me lève, je toque, je putain, vous pouvez pas arrêter de faire du bruit quand même. Genre, il y en a, ils veulent dormir quand même. Et mon beau-père, il se ramène et il fait, il y en a qui aimeraient dormir quand même. Vous faites quand même beaucoup de bruit, hein? L'audace. Je le raconterai à mes enfants plus tard, si j'en ai. Maintenant, à 27 ans, tu vois, surtout en tant que sexothérapeute ou quoi, je parle facilement de sexualité. Mais à 16 ans, je crois qu'il y aurait eu un peu de gêne, je sais pas. Ok, donc on retourne en arrière, hein, Irma? Oui. À 16 ans, tu n'étais pas sexothérapeute. On est assez proches, on se dit tout. Non, Est-ce que c'est un sujet qui t'aurait dérangé? Tu découvres que ta maman est en fait bi et le cache à ton père, tu fais quoi? Primo, je kifferais de ouf. Franchement, viens avec moi dans la team. Ouais, je t'en parlerai en fait directement. Je te demanderais, ah oui, en fait, je t'ai vu embrasser une femme dans la rue. Mais ce serait trop stylé, je t'emmènerai en soirée lesbienne avec moi. Moi, je trouve qu'il ne faut pas cacher, il faut en parler. Et c'est aux autres de faire un cheminement par rapport à ça. Parce que oui. si on aime les gens, on n'aimerait pas qu'ils souffrent. En vrai, ça m'étonnerait même que tu le caches à Eric. Ben non, il est au courant. Bah ouais, on en a discuté tous ensemble, genre je me rappellerai toute ma vie où tu m'as fait ouais un jour présente-moi une fille, tu vois, une bonne latina. Une latina. Une bombasse, quoi. Gros boobs, avec un gros boule. Tu vois comme ça quand tu claques, eh ben, ça fait des vagues avec, tu vois. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas et je peux comprendre. On a évolué dans un autre monde, nous autres. On a toujours vu le même modèle. Même à élever des enfants homo ou quoi, on ne nous a pas appris. Donc on n'a qu'une seule façon d'éduquer. Et donc le découvrir, c'est d'abord nous-mêmes changer, nous-mêmes apprendre et changer d'attitude et vivre avec. S'il arrive quelque chose que je ne l'ai pas su parce qu'ils sont agressés aussi à l'extérieur, je me sentirais coupable à vie, quoi. Ton enfant n'aime pas ton nouveau conjoint. Tu fais quoi? J'ai un amour inconditionnel à mes enfants, ça c'est je pense que ça causerait un problème. Mais en soi, déjà avec Eric, on lui en a fait baver au début. Oui. Oui, Oh mon Dieu. Et si tu fais du mal à ma mère, fais gaffe. Parce qu'en fait, genre, on est très protecteurs avec notre mère. Du coup, on était en mode, ce qui ce type? Si c'est un bête type, il te mérite pas. Tous les hommes ne te méritent pas. Toutes les femmes ne te méritent pas. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que on peut aimer ses enfants à fond, tu vois, mais à un moment donné, les enfants partiront pour faire leur vie, tu vois, avec quelqu'un d'autre. C'est pas un conseil que je te donne ou quoi, mais si tu dois choisir, choisis la personne que tu aimes. Je pense que ton enfant t'aimera je de vous toute aime façon tous les toujours, deux. tu vois. Je vous aime tous les deux. Là, tu parles parce que tu es adulte hein, et que tu es déjà partie de la maison. Mais suppose que tu es dans la maison, tu as 5-6 ans et ça se passe vraiment très très mal. Oui, alors tu laisses le Je conjoint, tu restes avec je ton protège enfant. celui qui n'a pas de Ok, protection oui. ailleurs. Et à mon avis, les enfants ont vu même des mauvaises expériences. Ouais, il y a eu des mauvaises expériences. Du coup, quand on n'aimait pas, on le disait, on était en mode, plus la merde, ton type, qu'est-ce que tu fais avec? Et quand ça a été un gars bien, comme Eric, on l'adore en fait maintenant. Nous, on a décidé de nous aimer, mais l'enfant n'a rien demandé. Hein, donc on lui impose quelqu'un, on lui impose de l'aimer. Donc quelque part, on doit tenir compte. Est-ce que cet enfant aime cette personne? Et les enfants doivent juste se taire et accepter. Tu m'amènes quelqu'un, je l'aime pas du tout. J'aime pas sa façon de manger, j'aime pas sa façon de se comporter, j'aime pas sa façon de penser, mais je dois l'accepter parce que toi, tu l'aimes. Et je dois l'aimer parce que toi, tu as décidé. Mais c'est pas mon amour à moi. Hein. Donc ils n'ont rien demandé, non seulement pour venir au monde, mais en plus, on continue à leur imposer des gens avec lesquels ils doivent vivre 24 heures sur 24. Je trouve qu'ils ont leur mot à dire dans ça. Quand ils allaient un petit peu trop loin, je fais ça va, c'est bon, c'est ma relation. Il est gentil, attendez de voir. Mais c'était mignon aussi parce qu'il me défendait aussi et je trouvais ça aussi maladroitement. Enfin, ils montraient qu'ils aimaient leur mère, mais c'était mignon quand même. Oh, ça me touche.
En tant qu'enfant, on se dit, ouais, nos parents, on ne doit pas discuter avec eux, genre, par rapport à nos problèmes sentimentaux, personnels et tout ça. Enfin, moi, je trouve justement, avant que ce soit ma mère, ça a été une femme et c'est la première personne à qui, justement, je vais demander conseil parce que, déjà, de un, elle me connaît vu qu'elle m'a engendrée. Et après ça, genre, elle peut me conseiller en tant que femme aussi. Je trouve qu'il faut vraiment pas avoir de secret avec ses parents. Parce que justement, si t'as des secrets, c'est à cause de ça que, il y a conflit d'intérêts. Il faut juste parler, si on veut vivre ensemble, si on tient aux gens, il faut leur dire ce qu'on pense. On dépose et puis l'autre en fait ce qu'il veut. S'il veut vraiment maintenir la relation, il va y travailler, quoi. Moi, je trouve la relation qu'on a, rien à dire. Hein. Peut-être un peu trop fusionnelle. Oh, mais vas-y, fais-moi un gros câlin. Oh merde. Ouais, c'est pas grave.